mon colonel. Je dirais même mes colonels, puisque vous en êtes tous, du ministère public, premier président et distingué membre de la composition. Les faits, je vais vous les résumer. Pas pour apprendre à la cour, puisque la cour qui instruisait, c'est au moins au regard de l'expertise, le renseignant, le jeu des questions, la partie civile, on sait à quoi s'en tenir. La date est bien connue, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 16 octobre de cette année en cours, une dame, tout à l'heure, en écoutant, elle se présente comme une déséquilibrée. Ça, ce sont ses propres propos. Que le médecin lui aurait même inscrit pour devenir très équilibré, il doit consommer autant de champs. Ce sont ses propos. Et cette dame s'organise, je ne sais pas comment. Elle vise l'argent des autres. Cette fois-ci, gardée à la banque. Dans cette banque, il y a l'argent de l'État, puisque nous payons des taxes, même des vignettes, de l'assurance et beaucoup d'autres impôts par la banque. Des particuliers, des entreprises du portefeuille ont des comptes dans cette banque commerciale. Elle vient pour braquer l'État comme client de la banque, de militaires aussi, et professeurs d'université comme client de la banque, pour récupérer ce qui leur appartient. Et partir tout bonnement, pour ne prendre que les propos de ce qu'elle a dit devant le TMG. Pourquoi il dit non? Je vais chercher la première dame de me recevoir et m'apparaît. Comme ça, je vais braquer le bras. Ah bon. Et nous sommes là, dans ces procès, pour parler d'un complot, d'un programme bien prémédité. Et pour une fois dans l'histoire de la police nationale congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo, à ce qui me concerne, jusqu'ici, c'est pour une première fois qu'une sorte de scénario qualifié de braquage, à plein jour, à plein victoire, d'une banque avec armes et munitions. Tous les renseignants affirment qu'il a été attendu suffisamment d'armes, d'études nourries. Et je sais ce que c'est dire nourri, à l'extérieur comme à l'intérieur. Là, la police n'a jamais assisté à un tel événement. Peut-être du temps des Zaïre ou à l'époque coloniale. Je ne me souviens pas. Mais c'est la première fois que la police soit devant un tel événement. Task Force, nous savons combien de temps que Task Force a été mise en place pour des raisons éventuelles de la sécurité que notre État traverse. Ils n'ont encore que quelques temps pour mettre en pratique ce à quoi ils ont été constitués. Les FARDC, tant de la paix, de la LENI, de la police criminelle, de ceux qui dépendent de l'inspection provinciale de la police, ou encore de la district de la police de la FUNA, PD, des renseignements de la police, chacun était devant une première école. Et cette première école, nous devons tous respect au FARDC, respect à la police, respect à ces hommes où là où ça crépitait, ils en ont intervenu et il en sort 0 décès, 0 blessure, quelques casses mineurs. Même la banque dit réclamer quelque chose de 10 000 ou quelque chose de dollars. C'est beaucoup d'argent, mais c'est insignifiant si réellement l'armée, la police, ces hommes n'ont pas intervenu. Et là, c'est pour la félicité de l'État congolais qui a si bien formé ces hommes, les entraîner même à des éventuels dont ils n'ont jamais fait face.
Et ils se sont en sortis avec bravoure, expertise, qualité. Et nous allions. Et brio même. Alors, après, on voit des photos de quelqu'un, puisqu'il veut jouer à la folie, en voulant se faire passer pour une femme, elle fait ce scénario. Elle peut décider dans la folie, puisque d'ailleurs, la plupart, quand la folie commence, les gens se déshabillent. Les gens laissent pousser les cheveux. Ils mangent même les poubelles, ils se lancent le long du sol. Et la plupart des fous, par exemple, ceux de Kinshasa, vous les remarquez dans les coins de vos amis, ils aiment énormément consommer du cannabis. Vous trouvez, c'est parmi des éléments, les symptômes d'un dysfonctionnement mental de quelqu'un. Dans ce scénario, il crée le scénario, vous trouvez même emballé pour protéger ses complices. D'ailleurs, vous trouvez les crépitements d'armes en attendant un des renseignants et les autres qui sont sortis de la banque à l'intérieur. Les renseignements de la garde, gardiennage, vous le dis, de la banque, qui parle d'une femme, d'un homme de taille mince, sachant que le butin était déjà déplacé de la banque vers ses complices, joue à la folie, amène un bateau, et toi tu joues maintenant la deuxième dimension de notre braquage, braque l'État. L'État va payer. On obtiendra 1 million, on va se partager plus ce qu'on a pris à la banque. Et tous nous sommes là parce que nous voulons les aider à faire ça. Ça, il faut éviter. C'est tellement suicidaire et dangereux. Ça, il faut éviter. D'assister, on braque l'État congolais et le Congolais et Congolaises. Nous respectons votre honneur. Honorés membres de la Cour, nous accompagnons sans frappe l'État. Non. Nous risquons de nous condamner tous pour abstention coupable. Et c'est pourquoi je plaide, en démontrant ces faits, que la Cour ne va pas aller dans cette direction. Fais-nous-en pour laisser à ceux qui vont développer en droit le moyen. On vous dit, tout en rappelant à la Cour que je vais ajouter un petit moyen de faire tout ce que j'ai été commis pour Tcharang. Donc je fais pour le colonel de Tcharang pour ne pas revenir 2 fois. Et je suis seul là-bas, il y aura quelqu'un à accorder la parole. Ça, voilà. Tchankan. On parle qu'il y a eu des consignes violées. Il y a eu des personnes qui n'ont pas su dénoncer les comportements inappropriés, un caractère violant le règlement militaire ou qui aurait trait à la violation du code judiciaire militaire. Ces personnes se sont dites au lieu de les dire. Comme déjà en théorie, nous savions et nous avons appris que même le ministère public instruit en charge et à décharge, la Cour peut être saisie par le fait en amont, tendant dans l'idée à aller vers une condamnation, et après avoir confronté les faits, écoutant les éléments, le renseignement, l'expertise amenée, la Cour peut dire toutefois qu'il n'y a rien. Je voudrais qu'on en vienne, qu'on résume le fait en rapport avec Colonel Désiré. Voilà le résumé. Colonel Désiré, comme tous les autres officiers ayant le même grade que lui, qui ont comparu soit renseignants devant la Cour, vous l'avez remarqué, les membres de la composition ont été appelés par téléphone. J'ai reçu un coup de téléphone. L'hiérarchie m'a appelé, mon SD m'a appelé, le commandant Badan m'a appelé, le général m'a appelé. J'espère que réellement le législateur, les doctrinaires comme l'officier du ministère public doivent déjà se mettre en travail pour faire évoluer les dites infractions de violation des consignes et des outils à travail qui doivent être consacrés au FARDC puisqu'on est au XXIe siècle. Le téléphone, la nouvelle technologie, comme des instruments
utilisable dans les moyens de communication, mais tout en refusant l'utilisation abusive. Et c'est ce à quoi une armée qui s'adapte, un droit qui évolue, et nous essayons d'aller comme le monde va. Ce n'est qu'un point de vue. Il vient comme police militaire. Pourquoi la police militaire a pu avoir Madame Porsche, les autres membres, agents de la banque, les clients, toutes les personnes supposées être dans la banque à ce moment-là, ont été conduits au bataillon, mais pour quelles raisons? Honoré membre de la Cour, là où il y a la coaction, ou la connexion de plusieurs unités, plusieurs services, plusieurs entités, plusieurs organes. Je ne me rappelle pas, vous êtes des militaires, en même temps magistrats. La police militaire prend la suprématie du contrôle des actes à poser une fois que les dangers de l'intérieur, quand les anti-émeutes, les unités d'intervention finissent, s'il y a des personnes à instruire, et là, la police militaire est requise comme officier de police judiciaire. Pourquoi? Puisqu'il y avait la LEMI, il y avait Task Force, il y avait les gens de DD. Dans les vidéos, le voyez, de la 14e région militaire, non apparent tout comme apparent. Ce sont des gens qui ont dans le bureau qui fonctionnent. On sait voir tel visage. Chacun était là. Et la police militaire prend la suprématie. C'est la seule raison où il a été dit désiré là, comme policier militaire, là où plusieurs unités sont en action, et l'unité maître, c'est la police militaire. La première raison. Et à ce stade, je voudrais bien savoir si c'était une violation de consigne, ça va. On développait, mais à moins il y en a. Dans un fond, il nous récupère la personne pourchassée par des à être caillassée par là. Et puis on est à Victoire, on est à Matongé. On est dans les carrefours, le plus grand carrefour de la ville, Rond-Point Victoire. Et on sait que non, pour ne paraphraser qu'en lingala, avec l'autorisation de la Cour, Moïbi, mais vous pouvez en mourir même si vous n'avez rien volé, même si réellement vous êtes volé, c'est gris, mais vous ôtez la vie. Et là, nous saluons le bravoure de ce commandant père et des éléments de la task force qui n'ont pas hésité avec leur blindé pour sauver la vie des proches. Et il les remerciera peut-être un jour. Sans eux, peut-être elle ne serait pas là. Avec toi, sans eux, elle ne serait pas là. Et si c'est de cette façon qu'il faut le remercier, ok. Venez réclamer. C'est à quoi l'État va vous devoir par la suite. Si c'est un merci qui vaut 1 million, d'accord. Tout le monde comprend. C'est une nouvelle méthode de dire merci, 1 million. Qu'est-ce que Désiré a pu violer comme consigne? 1. Même ceux qui sont sortis avec Madame Porsche, le lion vient donner comme ordre, comme consigne, la cour a entendu. Personne ne lui a dit fais ça, fais ça, fais ça. Mais la mission d'un policier au PJ, il sait. Sachant que les crépitements, les tirs nourris, donc les sons étaient et l'opération était en cours, on évacue Madame Porsche pour qu'elle ne suffise pas la sentence populaire. Et c'est fait. L'instruction devrait en amont intercepter vers l'hiérarchie pour que le fruit et les démarches continuent dans les étages de la banque. Peut-être qu'il aurait dans le plafond ou un recoin un sniper qui mettrait non seulement en danger la vie des présidents citoyens qui sont sur Victoire, même des agents de l'ordre qui continuent encore à sécuriser la scène des guerres. En vitesse, en la foulée, Madame Porsche l'a dit, leur commandant Lobi Nanga, pourquoi poser Tikamasi Bolungo? Pour la tissé Bilamba, Père Tuninga Mutuna na Bilamba Nanzoto. Si c'est ce qu'on appelle violation de consigne, tout le monde est là pour en train de le comprendre. Il n'en est aucun. Il prend la courte vidéo comme message audiovisuel. La nouvelle technologie existe. Il n'enverra qu'à 3 personnes
d'après sa déposition. L'expertise de cyberdéfense a été beaucoup plus concluante que le ministère public ne devait même pas écrire contre le colonel Maurice. Découvre un de ces téléphones en analysant les numéros IP. Aucune vidéo de la nudité a été filmée de ce téléphone. 2 vidéos parlant de Madame Porsche habillée étaient filmées de ce téléphone. Le colonel Maurice l'a dit. Et après, 3 vidéos qui lui ont été envoyées à 16h01 ou 2 minutes, et lesquelles vidéos, le rapport de la CNC parle que c'est un numéro de l'adjudant Kamenga qui aurait envoyé. Et je voudrais souligner ça comme expert en communication digitale et de nouvelles technologies. Lorsqu'un téléphone filme une vidéo, tout ordinateur, toute tablette, téléphone, a rattaché un numéro IP. Et surtout qu'il a gardé ses données dans son compte Snap, ces données deviennent virtuelles. Il devient le créateur de cette date, de cette donnée. Partout où ces données vont transiter, s'il me l'envoie, et que moi j'envoie à mon confrère Chirac, les numéros IP qui va s'afficher, ça ne sera pas de mon téléphone. C'est quand les données sont venues pour la première fois, celui qui les a ouverts pour les télécharger n'affichera que le numéro IP de Kamenga. Comme ce sont les mêmes vidéos qui circulent, filmées par le même téléphone, ça ne peut que montrer les IP de Kamenga, mais Kamenga ne les a pas envoyés. Il était même étonné que je ne les ai pas envoyés. Pourquoi on dit que j'ai envoyé ici? Puisque du point de vue technologique, c'est comme ça que ça s'opère. Le créateur du contenu restera visible autant qu'on en verra. Et si par exemple cet élément vous arrive, que ceci a traversé 15 ou 20 téléphones, vous verrez, ça vous enverra même un message que cet élément a été envoyé plusieurs fois. Et vous recourez dans le numéro IP, c'est le IP du créateur du compte et du donné que cela a été retiré. Et ça, c'est envoyé par son hiérarchie. Pourquoi? Pour qu'il aille arrêter des personnes sous ces vidéos. Et ici présent, nous respectons le ministère public puisque nous prêtons serment devant lui. C'est pas lui qui les a arrêtés. C'est le commandant de bord qui arrêta toutes ces personnes qui comparaissent devant la cour. En exécution de l'ordre. Mais les consignes dont on fait allusion ici, on lui a dit arrête, il a arrêté. Va à la Victoire, il est arrêté. Sécurise la dame, il a sécurisé. Il trouve qu'on a des habillés, faites-la habiller, il a exécuté. De quel ordre dont on fait allusion? Ok, un télégramme tombe. C'est là que je vais citer. Un télégramme, non, le télégramme, et tout ça. Non, non, non. Tout texte, professeur parfait, c'est tout texte. Des droits administratifs soit-il, il y a la lettre et l'esprit. Encore, on peut qualifier ces télégrammes comme dans la catégorie des consignes générales. D'abord, il y en a des consignes particulières. Il y en a aussi des consignes spécifiques quant à ce qui concerne une zone, un champ d'action, une zone opérationnelle ou quand on est face à face avec l'ennemi. Et ce télégramme n'a été que dans l'esprit de restreindre, de rappeler le troupe au combat. Que vous filmez les trous de fusiliers, filmez votre dépôt de magasinage de munitions ou d'armes, votre avion de chasse, votre char de combat, votre PK-12, votre n'importe quel type d'arme qu'on connaît et faire fierté avec, vous pouvez déjà donner un élément de connaissance à l'ennemi. Ceci, ça vous repère, ça donne une éthique, puisque la force est d'une armée sur les renseignements. Quand l'ennemi a les renseignements sur ce que vous avez, comment vous vous êtes positionné, de quelle manière vous contrez les contre-attaquer, vous avez en quelque sorte divulgué les secrets d'une zone opérationnelle. Ici, nous sommes sur les actes de la police. Quelle police? Je peux, vous savez, je ne peux pas discuter avec la cour.
Je vais même citer, si vous me permettez, à 1 minute, moins d'1 minute même. Donc, en un mot, vous verrez que ce télégramme ne parle que dans la zone là où il y a le combat. Et dans les vidéos projetées devant la cour, nous avons vu le visage de Mme Porsche, nous avons vu le visage des autres personnes, entre guillemets, clients ou agents de la banque qui étaient assis. Si ces personnes-là, qu'elles peuvent considérer dans ce télégramme comme des effets militaires, nous exigeons, nous appelons la cour d'agir conformément. Parce que là, madame peut être un effet militaire et les agents de la banque qu'on a vu dans ces vidéos. Il n'y a rien de militaire et de violation là-dedans. Et pour le ministère public et pour la cour, je vous dis la manière dont tout le monde vous acclamera quand vous allez décider clairement et considérant profondément après cette instruction que nous ne trouvons rien et vous n'accorderez même rien de dommages et intérêts à celle qui a voulu frapper tout le monde. Tout le monde va vous applaudir. Et nous serons contents, comme on l'a toujours été fièrement, de cette cour, de la sagesse qui vous a toujours caractérisé. Merci, Monsieur le Premier Président, honoré membre de la Cour, c'est public pour la parole vous accorder. Je suis étonné. La Cour s'excuse. Suspend l'audience pendant 2 minutes. Il y a une sommairement préciser la date On se souvient de Tchiban ou Mankoul. Oui, là. Onze, 96, 90, 38, 39, 842. Le chef de département d'enseignement de la police de Kinshasa. Pardon? Téléphone numéro. 0998 73 57 77. Est-ce que vous avez des liens avec le gouvernement? Vous avez des liens? Sa diversité à plusieurs branches. Il y a la police territoriale, il y a la LENI, il y a tout ça, qui nous disent un peu quelle est l'unité qui est intervenue ce jour-là pour que la cour soit édifiée. J'ai dit, monsieur le Président. Le jeudi 11 et le jeudi 16, le commandant district m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il y a braquage à l'agence Kaobank. J'ai pris ma moto. Quand je suis arrivé sur l'avenue Djabir contre Kassabou, j'ai vu un mouvement et que des gens louaient d'essence. Alors quand je voulais m'approcher, il n'y avait pas moyen parce qu'il y avait des tirs de tous les sens. Il n'y avait même pas moyen de s'approcher à la Raoban. Et en plus, moi j'ai mon répondant au district de Fouda, il y a un S2. Ce n'est pas à moi de faire tout parce qu'il y a un S2. Moi je limite au niveau de province, mais chaque district a un S2. Peut-être des S2 peuvent expliquer les choses. Parce que lui devrait être là. Est-ce que ce SD vous a fait rapport de la situation de ce jour? Il m'avait appelé. Après l'appel de ce commandant, il m'a appelé pour me dire qu'il y a plaquage. Quand je suis arrivé, il n'y avait même pas moyen de m'approcher. Parce que ça tirait de tous les sens. Maintenant, les policiers que nous voyons dans les images, les uns en train de sommer, les autres en train de transporter Madame Porsche, ce sont de quelles unités? En tout cas, je ne sais pas, parce que j'étais loin de la jambe. Mais je n'avais même pas, moi j'étais en train de m'approcher comment?
J'ai été confondu avec les données. Maintenant, même maintenant, après que tous ces événements se soient effacés, vous n'avez toujours pas vu clair dans l'intervention de la police ce jour-là. Il y a un commandant qui était sur place de la police qui peut dire ça. Moi, je ne recommande pas la police en tenue. Moi, je recommande les unités non apparentes. Et il y avait déjà mon répondant qui était sur place. Laisse-moi je le dis. Ah, il était déjà sur place. Oui. Comme mon répondant, il m'a dit. Une question, je te pose. Ok. Donc, la Cour ouvre pratiquement sur les territoires de notre intervention et que À votre conseil, à moins que vous décidez autrement pour suivre le gouvernement de l'instance. Et si vous avez vous avez beaucoup à faire, donc vous pouvez discuter. Merci, Monsieur le Premier Président de la parole accordée. Oui, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, c'est vrai, votre cours nous demande aux avocats de pouvoir s'arranger par rapport à la plaidoirie. Mais nous avons une préoccupation. Laquelle préoccupation, c'est vraiment une question de procédure. Puisque lors des instructions ici, le ministère public et la Cour disaient pratiquement le même langage à ce qui concerne la qualification ou les qualifications des infractions ou des préventions. Puisque c'était de manière provisoire que la Cour, le ministère public disait. C'était de manière provisoire que certaines préventions ont été retenues. Alors c'est pour cela que nous voulons être un peu éclairés pour nous permettre également de se préparer en conséquence par rapport aux préventions que vous allez retenir à l'égard ou à l'endroit de chaque prévenu. Donc c'est un peu ça, Monsieur le Premier Président. Oui, le ministère public, vous pouvez préciser à l'intention de la défense les préventions mises à charge de chacun des compétences. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Nous avons dit que votre auguste cour était saisi en procédure de flagrance pour des faits dont les qualifications adéquates ressortiraient de l'instruction. Nous sommes maintenant déjà suffisamment éclairés et par rapport aux 9 prévenus qui sont devant votre auguste cour, le ministère public, après instruction, a retenu où il est ressorti que le colonel Moumessa Désiré est poursuivi pour violation de consignes. Les capitaines Kongaoui et les capitaines Mwamba sont poursuivis pour non-dénonciation des faits, des infractions relevant de la compétence des juridictions militaires. Le sous-lieutenant Longongo pour non-dénonciation, l'adjudant-chef Tchangan pour non-dénonciation d'une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires, l'adjudant de première classe Kamenga pour violation des consignes, pour attentat à la pudeur, les soldats de deuxième classe Mbaki pour violation des consignes, ainsi que de deuxième classe Modaya et les soldats de deuxième classe Tchendela pour non-dénonciation d'infraction de la compétence des juridictions militaires. L'instruction a révélé que certaines infractions que nous avons retenues au départ se sont vues difficiles à établir tout au long de l'instruction. Tel est le résumé
des préventions telles que le ministère public les a retenus à charge des 9 prévenus devant votre auguste cour jeudi. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Honorément de la composition. Monsieur le Président, à ce jour, nous venons en partie civile devant votre auguste cour parce qu'il s'est passé quelque chose. Et la dite chose a été déballée par devant votre auguste tribunal avec des démarches gauche, droite, appel des partis, des renseignants et au regard de l'instruction, l'effet demeurant constant et le ministère public en dira plus votre honneur au regard de tous les sujets et de tout ce qui a été mis à charge de tous les prévenus par devant votre auguste tribunal. Nous étant partie civile, votre honneur, nous sommes venus pour les intérêts civils. Alors cela étant, votre honneur, nous allons déjà d'entrée de jeu dire pendant ces quelques minutes que nous ne venons pas juste comme des loups qui tombent comme ça, nous sommes venus sur pied des textes légaux. Nous sommes dans l'article 77 du Code judiciaire militaire où est le siège de notre Constitution en ce jour comme partie civile. Parce que c'est dans cette dit l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de juridiction militaire et peut être poursuivi par la partie lésée en se constituant partie civile en même temps et devant le même juge que l'action. Votre honneur, cette disposition nous permet en ce jour d'être devant vous, puisque nous sommes constitués en partie civile pour réclamer les intérêts. Votre honneur, aujourd'hui, notre cliente est devenue devant vous sujet de beaucoup de choses, sujet de beaucoup de moqueries dont l'honneur a été sapé. Pourquoi? Parce qu'un jour, il a été attrapé et ces images ont été vues au su et à la portée de tout le monde. Et lesquelles images, aujourd'hui, votre honneur, même ses enfants en Allemagne, même ses membres de la famille, certains sont au courant de ça. Et même devant la Cour est au courant d'un certain nombre de rapports qui sont là, montrant bien entendu ces images. Et lesquelles scènes ont été faites par les préposés de l'État, qui sont devant votre auguste cour en ce jour. Alors, votre honneur, étant partie civile, vous allez vous rendre compte que nous allons nous articuler d'abord dans la démarche de démontrer la pertinence de ce que nous sommes en train de dire, disons qu'il y a les fautes commises par les préposés de l'État, lesquelles fautes, votre honneur, a occasionné un dommage patent et un préjudice incommensurable. Pourquoi est-ce que nous le disons c'est incommensurable? Aujourd'hui, votre honneur, cette dame ne peut plus marcher. Cette dame a du mal parce qu'elle est traitée de toutes sortes de noms. Oublions que votre honneur, lorsque vous intervenez comme les préposés de l'État dans une drame, vous devez intervenir dans le strict respect de la loi. Alors cela étant votre honneur, puisque aujourd'hui, les préposés de l'État ont commis une faute, laquelle faute a amené un grand préjudice patent à notre client, votre honneur, et laquelle un préjudice, aujourd'hui, on ne peut plus même démontrer le lien, parce que nous avons dit ici, votre honneur, qu'il ne peut plus marcher, il ne sait plus où aller, même cette dame ne peut plus avoir d'amis, parce qu'on l'a traité de toutes sortes de noms, à l'échelle tant nationale qu'internationale. On dit non, c'est quelqu'un qui est braqueuse, quelqu'un de ceci, quelqu'un, parce que les images ont été envoyées dans les sites internet. Cela étant, nous avons fait appel à l'État. L'État, pourquoi l'État? Parce que l'État, conformément aux articles 258 du Code civil livre 3, conformément aux articles 260, votre honneur, alinéa 3, qui dispose, je peux donner lecture pour asseoir notre démarche, l'article 260 dit ceci. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Et en alinéa 3, votre honneur,
L'article 260 du Code civil dit le maître et le commettant du dommage causé par l'air domestique et préposé dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Votre honneur, à ce jour, vous allez vous rendre compte que le jour où la drame s'est passée, les interventions des agents de l'ordre étaient là, commandées bien entendu par les autorités qui sont préposées de l'État. Et ils étaient là. Il y a même certains qui sont venus déposer ici, démontrant bien entendu que nous avons été là. Nous avons réuni avec beaucoup de contradictions. Alors, l'État, à ce jour, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de conditions qui est demandé par la disposition de cet article pour que l'État engage sa responsabilité. D'abord, votre honneur, le lien qu'il y a entre les gens qui ont agi avec l'État. Est-ce que ces gens en uniforme qui ont agi ne sont pas des préposés de l'État? Au regard de cette loi, ils sont bien entendu des préposés de l'État. Ils travaillent au service de l'État. L'État donne des injonctions à ces derniers. Et il n'y a pas que ça. Il faut que la faute provienne de ces agents-là. Il faut que la faute provienne de ces agents-là. Le professeur le clair à cet effet, il dit il faut que la faute provienne de ces agents-là dans leur exercice. Et puisque la faute provient de ces agents-là, votre honneur, aujourd'hui, comme nous l'avons dit, ils ont fait plus que même ça, parce que certaines infractions étaient élaguées, le gouvernement de la loi reviendra avec des détails sur le fait tel que n'arrive pas vous, votre honneur. On dit encore qu'au-delà de ces faits, il faut que l'État, il faut que les dommages qui ont été causés soient causés exactement par les personnes qui sont sous la charge de l'État. Et des trois conditions étayées, votre honneur, vous vous rendez compte que c'est bel et bien établi dans le chef de ces prévenus. Parce que, vous comprendrez, leur action a occasionné beaucoup de choses. Puisque ces conditions sont établies, votre honneur, nous appelons maintenant l'État, puisque c'est lui qui est leur responsable. Voilà pourquoi il est ici en responsabilité, en tant que cinéma responsable. Il est là pour répondre aux faits causés par ces préposés, tout en sachant que la responsabilité pénale reste individuelle. Une précision d'État. Ils vont engager les responsabilités pénales pour leurs faits. Ils vont engager les responsabilités pour les actes posés dans le cadre de leur fonction, mais leurs responsabilités civiles, puisque l'État est leur maître. Au regard de ces éléments étayés ici, l'État viendra en garantie. Parce que, on le dit clairement que l'État tel qu'il est là, l'État doit s'assumer, il doit surveiller. Et il y a même les doctrinaires qui ont dit la responsabilité de l'État en cette matière est des présomptions irréfragables. Pourquoi? Parce qu'on sait que les préposés sont toujours des personnes insolvables. Et l'État étant garant, l'État vient bien entendu pour garantir, pour avoir enfin l'action vers ses préposés. Alors cela étant votre honneur, vous allez vous rendre compte que les préjudices qu'a subi notre client est tellement énorme qu'on ne peut pas démontrer ici. Même l'argent qu'on peut postuler devant votre auguste tribunal ne saura pas être comparé à l'honneur de celui-ci. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus d'honneur, il n'a plus de secret, il n'a plus de vie, il ne peut même, je ne sais plus même comment le dire, il ne sait même plus ses maris. Qui prendra cette femme où la dignité est déjà mise à la portée de tous? Qui les prendra? Pourquoi? Parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont joué et qui ont travaillé en marge de leur responsabilité assumée. Et donc, cela étant votre honneur, lorsque vous serez dans les délibérés, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on peut postuler, tout ce qu'on peut demander ne saurait pas être compassé à ces derniers. Donc, vous direz, cette postulation est établie parce que nous sommes déjà constitués partie civile, mais au-delà de ça, vous direz que ce que nous disons, c'est établi en tant que tel, et nous postulons, je vais condamner plutôt le prévenu, je vais condamner le prévenu à une somme équivalente à 1 million de dollars en francs congolais, et lorsque vous le ferez, vous ferez justice, nous avons dit. Pour prendre acte de vos convictions et vous prendre dans le délai. Un mot d'ajout. Exactement, Monsieur le Premier Président. J'aimerais aborder dans le même sens que mon estimé confrère qui vient d'intervenir ici. Je crois que Monsieur le Premier Président, ça a été démontré de manière claire ici. Les bavures qui ont été commis par nos éléments des FARDC et
certains de la police s'ils sont aussi présents. Et Monsieur le Président, moi j'aimerais bien insister sur le fait que la République démocratique du Congo aujourd'hui étant Merci, Monsieur le Président. J'aimerais insister pour dire ceci que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est un État qui sait respecter les droits de l'homme. C'est un État qui, aujourd'hui, dans les concerts des nations et tout ce qui est droits de l'homme, même au niveau des Nations Unies, la République démocratique du Congo actuellement occupe une place de choix. Et vous et nous, avec les avancées qui ont été amenées avec l'actuel président, qui est un fervent serviteur de l'État des droits et aussi des droits humains, on ne pouvait nullement cautionner que certains éléments de notre armée qui devraient être disciplinés commettent toutes ces bavures. Alors, comme on a dit, le plan pénal, l'aspect pénal ne nous concerne pas. Nous, on est beaucoup plus si l'aspect civil. Et j'aimerais insister ici, Monsieur le Président, puisque la faute a été démontrée, puisque les liens de causalité a été également démontré, moi j'aimerais beaucoup plus parler de l'imputabilité, c'est-à-dire de celui qui doit être tenu responsable civilement. Je crois que ça a été dit ici, mais j'aimerais le souligner davantage. Monsieur le Président, dans la conception belgo-congolaise, nous avons ce que nous faisons, le distinguo entre la responsabilité de l'administration en tant qu'organe et aussi la responsabilité de l'administration en tant que préposé. En ce sens, je vais recommander aux gens d'aller lire les éminents professeurs à droite administrative, notamment les profs Mboko et les autres, qui nous ont fait de manière claire cette distinction pour nous dire ceci, que l'État doit nécessairement engager sa responsabilité lorsque la faute est commise par le fait d'un organe. Et quand nous parlons d'un organe, c'est tout agent de l'État qui a un pouvoir du commandement. Et là, je fais allusion au colonel qui dirige toute une bataillon, si je peux le dire, ou toute unité. Donc, c'est une autorité de commandement. Et ici, partant de ce fait, partant de ce que j'ai dit, l'État doit engager sa responsabilité. Et pour ce qui est des préposés, dans le vrai sens que j'ai évoqué ici, ce sont les agents qui n'ont pas le pouvoir de commandement, mais qui ont agi conformément à l'ordre de l'hiérarchie. Mais c'est exactement ça le cas. Les militaires qui sont allés à la banque et qui sont intervenus dans l'opération, ils ne sont pas venus vaille-vaille, ils sont venus parce qu'ils ont reçu l'ordre et les bavures ont été commises à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Partant de tout ce que je viens d'évoquer ici, nous allons nous convenir, vous et moi, vous et nous, que les seuls responsables civilement ici, c'est l'État congolais qui, heureusement, a été appelé à garantir ici, qui doit nous réparer au regard de tous les préjudices que nous avions subis ici. Monsieur le Président, les actes ou les bavures qui ont été commises par nos éléments, non seulement que ça a énervé les dispositions de la législation nationale, mais aussi les dispositions des droits internationaux qui consacrent les corps humains, qui dit que l'intégrité physique doit être conservée. Et Monsieur le Président, vous avez vu les bavures. Comment est-ce que notre cliente a été jetée à la merci de tout le monde? Et aujourd'hui, elle est essuyée sur tous les plans. Elle n'a plus d'honneur, il n'a plus avec elle. Et Monsieur le Président, nous allons citer, puisque le temps nous est imparti, nous citons à cette heure, Monsieur le Président, pour dire qu'au regard de ces préjudices multiformes que notre client a subis, nous n'allons pas être trop dit parce qu'il s'agit bien de notre État, mais nous voulons tout simplement que vous puissiez donner une leçon et lancer une sonnette d'alarme pour dire que non, la République démocratique du Congo, c'est un État qui sait respecter les droits humains et elle reste constante. De ce fait, Monsieur le Président, vous allez juste à titre symbolique, comme ça a été évoqué par mon estimé confrère ici, nous accorder ou condamner la République démocratique du Congo à un dommage d'intérêt de 1 million de dollars équivalent en francs congolais, et je crois que ça sera justice. Nous avons dit. Merci, Monsieur le Président. Pour la réponse.
parole que vous nous accordez. Mais il me semble d'abord que pour se constituer partie civile, il faut faire une consignation parfaite. Et que celle qui aurait été faite ne serait pas parfaite, sauf vérification de votre part. La responsabilité de la République. Elle est une responsabilité qui découle, en tout cas devant vous, découle de la responsabilité pénale. Et la responsabilité pénale est individuelle. Au regard du débat qui s'est déroulé devant vous, les prévenus eux-mêmes reviendront là-dessus, il n'y a pas de faits précis, infractionnels, mis à charge de ce prévenu si devant vous. On vous a dit qu'il y a eu un incident. Mais on ne vous a pas dit exactement qui de ces prévenus a fait quoi pour que l'on retienne la responsabilité pénale en sa charge. J'anticipe parce que les prévenus eux-mêmes viendront vous dire, démontrer que l'infraction individuelle, responsabilité pénale individuelle n'est pas établie et par conséquent, il effacerait la question de responsabilité civile. Ça, c'est à titre de préalable. Monsieur le Président, il y a eu des faits, mais il faut qu'il y ait des liens de causalité. La loi ici en la matière, c'est l'article 260 du Code civil congolais, livre 3. Et cette disposition pose des conditions. Entre autres conditions, il faut que les faits ayant causé préjudice oui, aient un lien de causalité, qu'il y ait une nécessité entre ces faits-là et la nécessité de la fonction. Mais vous avez entendu ici les gens vous dire qu'ils ont filmé, qu'ils ont publié, qu'ils ont fait des attouchements. Quel est l'intérêt que la République a dans ces faits tout à fait personnels? La responsabilité de la République n'est pas engagée pour ceux-là qui se sont donné le plaisir de regarder ce qu'ils voulaient regarder, de filmer, publier ce qu'ils voulaient filmer, publier. En tout cas, la République n'a commis personne pour commettre ces faits. Et la loi est claire là-dessus. La responsabilité ne peut être établie que dans les fonctions dans lesquelles la République les a utilisées. Ici, personne n'a commis des faits déplorables dans l'exercice des missions qui lui étaient confiées. Filmer, enregistrer, se faire plaisir les soirs quand on se regarde, contempler ce qu'il voulait voir. Eh bien, la République a quel intérêt dans tout ça? Donc, la responsabilité de la République, Monsieur le Président, n'est pas établie. Votre honneur, on vous a parlé de quelque chose, on doit être précis, avec la jurisprudence. On vous a parlé d'organes préposés. Nous n'allons pas entrer dans le débat, mais nous allons plutôt lire la jurisprudence, qui est une source sérieuse du droit. Qu'est-ce qui est dit en ce qui concerne précisément le militaire? Est-il préposé ou organe? Et quelle serait la responsabilité dans les deux cas? Voilà la jurisprudence que je tire dans le livre Code civil congolais annoté de Katouala Kacha. Je suis à la page 189 et 190. Qu'est-ce qui est dit? Le militaire, dans l'exercice de ses fonctions, doit être considéré comme un organe de l'État et non comme un simple préposé. Pour déterminer
si l'acte fautif accompli par l'organe donne ouverture à la responsabilité de l'État, il convient de s'attacher à la fois à la nature de l'acte fautif et à la volonté de son auteur. Je souligne à la volonté de son auteur. D'une part, les faits reprochés doivent consister dans l'exécution fautive ou doloseuse d'un acte que l'organe avait le pouvoir ou le devoir d'accomplir en vertu de ses fonctions propres. Et d'autre part, ce que je voulais souligner, il ne faut pas que l'organe ait été inspiré par un sentiment incompatible avec l'exercice de ses fonctions. On parle de sentiments incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. Si quelqu'un veut s'amuser à regarder des images, à filmer, ce sont des sentiments incompatibles avec l'exercice des fonctions. Il n'engage que sa propre réjouissance. Donc, Monsieur le Président, la responsabilité de la République n'est pas engagée. Oui, on veut vous vanter une personne qui, après avoir braqué la banque, veut maintenant faire un braquage judiciaire des finances de l'État. Voilà. Parce que, question de responsabilité, c'est un titre subsidiaire, Monsieur le Président. Mais tout ceci que nous déplorons, quel est l'effet générateur de tout cela? C'est sa propre turpitude. Sa propre turpitude d'une dame, sans être invitée, quitte là où elle était tranquillement, décide délibérément de venir inquiéter la quiétude, la paix dans des institutions ici. À la banque, elle vient braquer. Et c'est de cela qu'elle vient se vanter. Monsieur le Président, je suis venu braquer la banque. Et dans mon exercice de braquer la banque, voici ce que j'ai connu, vous ordonnez à la République de me dédommager. C'est immoral. Monsieur le Président, nous sommes quand même dans un état de droit. La République n'a jamais commis des militaires pour qu'il fasse ce que Madame est venue se prévaloir d'ici. Il n'est pas question ici de salir l'image de la formation qu'on donne aux militaires et d'encourager tous ceux qui errent dans l'air, qui puissent venir ici, faire semblant de faire la folie et venir par la suite vous dire voilà, quand je faisais ma folie, il y a eu ceci, président, accordez-moi $1 million. Monsieur le Président, soyons quand même sérieux. Veuillez, s'il vous plaît, décourager par les pratiques. Il n'y a aucune responsabilité de la République dans cette turpitude. Veuillez, s'il vous plaît, décourager cela en n'allouant rien à cette dame ici. En tout cas, pas à la République. J'ai dit et je vous remercie. Silence, silence. Pas de signe d'approbation ni d'approbation. Ceux qui obtempèrent, qui n'auront pas obtempéré l'ordre de la Cour, le président va les expulser de la salle. Que vous m'accordez, les prévenus, colonel Moumessa, capitaine Kongawi, capitaine Mwamba, sous-lieutenant Longongo, adjudant-chef Tchangan, adjudant de première classe Kamenga, soldat Mbaki, soldat de deuxième classe Moudaya et des soldats de deuxième classe Tchendela sont présentés devant votre auguste cour en procédure de flagrance conformément à l'ordonnance loi de 78 réprimant les infractions flagrantes. À l'issue de l'instruction, il s'est dégagé que le colonel Moumessa
est poursuivi pour violation des consignes. Les capitaines Kongawi et Mwamba pour non-dénonciation d'infractions relevant de la compétence des juridictions militaires. Le sous-lieutenant Longongo pour violation des consignes. L'adjudant-chef Tchagal pour non-dénonciation d'infractions relevant de la compétence des juridictions militaires. L'adjudant de première classe Kamenga pour violation des consignes, attentat à la pudeur. Mbaki pour violation des consignes, Modaï pour violation des consignes et Tchindela pour violation des consignes également. La violation des consignes est une infraction qui est rangée dans la rubrique des infractions contre la discipline dans le code pénal militaire parce que la discipline occupe une place importante dans l'armée et il est important que cette discipline soit restaurée chaque fois qu'elle est perturbée. Pour cela, les commandements militaires s'adressent parfois à la troupe, à les parades, à les causeries morales. Et là, les bons militaires s'alignent. Mais ceux qui ne s'alignent pas, il reste un dernier recours pour le commandant, c'est de le mettre à la disposition de la justice militaire pour que sanctions exemplaires leur soient infligées de manière à décourager une bonne fois pour toutes tout autre militaire qui serait animé par ses velléités de suivre les mauvais exemples ou de poser des actes qui nuiraient à la réputation de l'armée. Quels sont les faits de la présente cause? En date du 16 octobre 2025, il s'est passé un incident à l'agence de la Banque de Victoire, incident dans lequel MLA Madame Honorine Porsche, actuellement de nationalité allemande, d'origine congolaise. Les forces de l'ordre et de défense de la République démocratique du Congo sont intervenues avec bravoure, avec beaucoup de réussite, et ont réussi à neutraliser et à appréhender la personne principale impliquée dans cet incident. Malheureusement, ce qui aurait dû être une victoire pour nos forces s'est transformé en un échec dans la mesure où la personne qui devait être présentée comme auteur du braquage se retrouve aujourd'hui comme partie civile dans un procès à charge de nos éléments qui sont partis pourtant intervenir. C'est ici qu'il est important de faire la différence. Il n'est pas question de décourager les forces de l'ordre dans les différentes interventions, comme d'aucuns ont semblé le dire. Cela ne veut pas dire que lorsqu'il y a un incident, que les forces de l'ordre vont intervenir, ils ont feu vert ou carte blanche pour tout faire. Il y a la notion de la proportionnalité. Il y a la notion de l'état de droit qu'il faille respecter. Dans un état de droit, tout est soumis à la loi. Il y a séparation des pouvoirs
il y a la notion de la redevabilité. Lorsqu'un militaire, un policier ou un bâtisseur du service national va en intervention, de quelque nature que ce soit, et qu'il agisse avec professionnalisme et bonne moralité, l'acte est à applaudir sans aucun doute. Et le commandement ne s'empêchera pas de le féliciter ou même de le promouvoir. Mais lorsque, dans son intervention, au lieu que l'état de droit se trouve être renforcé, l'état de droit se retrouve être renforcé, et son activité amène à une honte comme ce qui est arrivé, de manière unanime, tout le monde doit condamner pareille pratique et ne pas encourager de dérives qui risqueraient, si l'on ne prend garde, de nous ramener à l'époque de la vengeance privée, à l'époque de la gêne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au moment où on a appréhendé Madame Porsche, elle a été mise à la disposition des services de l'ordre, principalement à la disposition du colonel Moumessa Désiré, commandant bataillon Peuple. Ce dernier, là, dans le but d'éviter les jets de pierre et les agressions de la foule en colère qui voulait la lyncher, mise dans le fourgon de patrouille de la task force, à bord duquel se trouvait l'adjudant Kamenga, le sergent Maki, le soldat de deuxième classe Moudaya et l'adjudant chef Tsanga. Ainsi que le soldat de deuxième classe Tiendel qui était en position de tir. Alors que la dame était déjà à moitié nue, alors qu'elle était déjà maîtrisée, alors qu'elle ne représentait plus aucun danger, et qu'il ne fallait que la soustraire du lieu pour la ramener en un lieu sûr, où justice devait lui être appliquée conformément aux lois de la République démocratique du Congo, l'adjudant de première classe Kamenga se trouvera d'autres professions, celle de photographe, celle de caméraman, spécialisé en partie intime des dames, et va se mettre purement et simplement à la filmer, à manipuler son corps comme si cela lui était permis, en croyant que lorsqu'une personne a commis une infraction, il était permis aux agents de l'ordre de la manipuler comme bon leur semblait. Il ne s'est pas arrêté là. Pendant qu'il faisait cela, Modaya et Mbaki, qui approuvait cet acte, observaient et l'encourageaient même. Tout cela sous le regard complaisant de l'adjudant-chef Tchangan, qui était pourtant supérieur hiérarchique en grade par rapport à tout le monde qui était. Arrivé au niveau du bataillon PM, là, la victime sera descendue du véhicule, remise en tenue, et le commandant du bataillon PM se livrera lui aussi à une séance, à une séquence de filmage et d'interview pour raison de service
d'après lui, de rapport à Saïraj. Lorsqu'après avoir réalisé son forfait, l'adjudant de première classe Bamenga voulait devenir célèbre. Il va commencer à faire la promotion de son activité. C'est ainsi qu'il verra le capitaine Kongawi et lui dira: mon capitaine, j'ai filmé cette femme et j'ai des images dans mon téléphone. Il dira la même chose au capitaine Mwamba, et les deux, au lieu de le condamner, de le sanctionner ou de le dénoncer, ils vont seulement dire Tindelanga Ipe. Et lui, en bon exécutant, leur enverra aussi ces images. Monsieur le Premier Président distingué membre de la composition, c'est autour de ces faits que gravitent les différentes infractions que nous venons de vous citer et que nous allons rapidement analyser en droit avant de passer à nos réquisitions proprement dites. La violation des consignes est prévue et punie par l'article 113 du Code pénal militaire, et pour son existence, elle requiert plusieurs éléments constitutifs, dont le premier est lié à la qualité. Ne peut commettre la violation des consignes qu'un militaire, un policier ou un bâtisseur de service national. Dans le cas d'espèce, bien entendu, le colonel Moumessa Désiré est un officier supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo. L'adjudant Kamenga est un sous-officier de première classe de la République démocratique du Congo. Le sergent Mbaki et Modaya sont aussi des sous-officiers, du moins des militaires de la République, des forces armées de la République démocratique du Congo. Il faut que matériellement, cet homme ou cette femme qui a la qualité requise par la loi pour commettre la violation des consignes ait fait quelque chose qui est interdit par la loi, ou n'ait pas fait quelque chose qui lui est prescrit par la loi. Dans le cas d'espèce, ils ont fait ce qui est interdit par la loi. La consigne, qui est soit une interdiction, soit une exigence du chef hiérarchique, est logée dans le cas d'espèce dans les télégrammes du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui loge le dossier et qui interdit de filmer, de capturer ou de mettre en scène les scènes ou les séquences d'une opération militaire, des locaux sensibles ou des informations à caractère confidentiel sur les lieux ou les théâtres des opérations. Ce télégramme est tellement clair que sa compréhension n'appelle à aucune interprétation. Pour qu'il y ait violation des consignes, l'agent doit avoir soit violé la consigne, donc fait ce qui est interdit, ou ne pas faire ce qui est prescrit. Mais l'agent peut aussi forcer la consigne. Il force la consigne lorsqu'il amène un autre à ne pas faire ce qui lui est recommandé. Dans le cas d'espèce, ils ont tous violé la consigne. L'intention. Pour parler de l'élément intentionnel, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition,
l'agent doit avoir agi de manière libre, avec connaissance qu'il commettait un acte interdit par la loi. Les différents prévenus aux différents grades tels que nous venons d'expliquer ont agi librement. Ils ont agi sachant que ce qu'ils faisaient était interdit par la loi, parce que le télégramme du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo est clair, a été vulgarisé et n'a jamais cessé d'être répété lors des différentes parades des unités. Non seulement qu'il y a eu le télégramme, mais en ce qui concerne ceux qui étaient à bord du véhicule, ils avaient la consigne de surveiller la victime et de l'escorter jusqu'au bataillon ferme. Ils n'avaient pas reçu la consigne de la violenter ou de manipuler son corps comme ils l'ont fait. Voilà établi en fait comme en droit l'infraction de violation des consignes, et les prévenus ainsi cités tombent irréfragablement sous l'empire de l'article 113 du Code pénal militaire, livre 2. Il n'y a pas que la violation des consignes, il y a aussi la non-dénonciation d'une infraction de la compétence des juridictions militaires. 113 du Code pénal militaire. Le Code pénal militaire est aussi divisé en 2 livres, et celui-là, il se trouve au livre 2. La non-dénonciation, Monsieur le Premier Président, est prévue et punie par l'article 187 du Code pénal militaire, qui sanctionne tout militaire ou tout individu embarqué ou au service des forces armées qui refuse ou s'abstient volontairement de dénoncer une infraction commise par un individu justiciable des juridictions militaires. Dans le cas d'espèce, Monsieur le Premier Président, distinguément de la composition, pour commencer par les capitaines Kongawi et Mwamba, capitaines des forces armées de la République démocratique du Congo, ayant accompagné le commandant bataillon PEM sur terrain, ils se rendent compte qu'un adjudant de première classe a filmé les parties intimes d'une femme. Il leur montre ces images obscènes. Ils voient, ils savent que cela est interdit et constitue une infraction. Au lieu de les réprimer, de l'arrêter, ou alors de les dénoncer, ils se sont tus. Au contraire, ils ont demandé à ce que ces images leur soient transférées pour un usage, j'imagine, strictement personnel. Ainsi, pareil comportement ne peut avoir aucune autre qualification que celle de non-dénonciation. Mais la loi dit volontairement, c'est-à-dire il doit savoir qu'il a l'obligation de dénoncer, mais il s'abstient volontairement de les dénoncer. Mais comment pouvait-il dénoncer lorsque eux-mêmes ont demandé ces images et que ces images se retrouvent dans leur téléphone? Quelle est l'intention pour cette infraction? Comme c'est clairement dit, volontairement abstenu de dénoncer. Donc, il sait que, en restant inerte, silencieux et inactif,
il est en train de protéger quelqu'un. Il enfreint la loi. Il refuse de le faire. Il sait qu'il a l'obligation, mais il ne veut pas le faire. C'est de la même manière aussi que s'est comporté l'adjudant-chef Tchangam, qui voyait comment l'adjudant de première classe, Kamenga, était en train de procéder de manière visiblement illégale face aux protestations de la victime. Mais il s'est abstenu. Il a refusé de le dénoncer. Voilà, Monsieur le Premier Président, les infractions retenues à charge d'ici. Maintenant, en ce qui concerne l'adjudant de première classe, Kamenga, au-delà de la violation des consignes, Kamenga est aussi poursuivi pour attentat à la vie. C'est une infraction qui est liée aux violences sexuelles. En ce qui concerne les violences sexuelles, nous devons retenir qu'il y a principalement deux grandes catégories. Il y a les violences sexuelles proprement dites, au nombre desquelles il y a le viol et l'attentat à la pudeur, et il y a les autres formes de violences sexuelles. Dans le cas d'espèce, nous sommes dans ce qui concerne les violences sexuelles proprement dites. Nous avons entendu plusieurs déclarations de la victime et d'autres sources qui faisaient état des attouchements et même des introductions. Le viol est caractérisé par l'introduction, l'intromission d'un organe viril ou de n'importe quel autre objet dans l'un quelconque des orifices du corps de la victime, qui peut être un homme ou une femme. Alors que l'attentat à la pudeur, ce sont des agressions. Dans le cas d'espèce, l'instruction a révélé qu'il y a plus d'éléments pour réaliser l'attentat à la pudeur plutôt que le viol. Le fait de prendre des images, le fait de manipuler le corps, de donner des ordres, avec des commentaires, montre clairement l'agression sur le corps de la victime. Et tout cela a été fait dans le but ou avec l'intention de se procurer un plaisir indu, d'avoir un avantage sexuel dans de telles circonstances et d'avoir profité de cet environnement pour se livrer à ce à quoi ils se sont livrés. C'est tellement malsain que, à force de vouloir ou de chercher à entrer dans les détails, ça risque de frustrer les bonnes oreilles et nous mettre dans l'obligation de requérir le huis clos. C'est ainsi que nous expliquons de manière claire qu'il y a eu attentat à la pudeur à charge de l'adjudant Kamenga. Voilà, Monsieur le Premier Président, cette infraction aussi réalisée en fait comme en droit à charge de l'adjudant de première classe. Pendant l'instruction, il a été observé une tendance de l'autre côté de la barre à vouloir solliciter la disjonction des poursuites. Et votre cour a promis d'y répondre. L'avis du ministère public là-dessus, c'est qu'il n'est pas nécessaire de vouloir disjoindre. Aucune contrainte légale ou procédurale n'obligerait votre cour à disjoindre la procédure pour mettre l'officier supérieur devant sa juridiction naturelle et les autres devant la leur
d'autant plus que ces infractions ont été commises dans un même contexte et il serait difficile de juger l'officier supérieur seul sans juger les autres officiers subalternes et les sous-officiers. Donc juridiquement, il n'y a aucun motif à vouloir ici. Il a aussi été soulevé le problème de la litispendance. Quelque part, on a vu que votre cour voulait connaître des faits de braquage qui sont pourtant en train d'être instruits devant le tribunal militaire de garnison de la Gombe. Là-dessus aussi, le ministère public répond qu'il n'y a pas litispendance, d'autant plus que le tribunal militaire de garnison de la Gombe est saisi par traduction directe à charge de Madame Porsche et d'autres consorts qui ne sont pas devant votre auguste cour en tant que partie au procès. Et les faits tels que qualifiés devant le tribunal militaire de garnison de la Gombe ne sont pas identiques à ceux pour lesquels votre auguste cour est saisie aujourd'hui. Il n'y a pas identité de parties. Il n'y a pas non plus identité dans les préventions. Et il est seulement question d'observer de manière un peu plus attentionnée pour se rendre compte que c'est vrai que tout est né des événements du 16 octobre, mais que dans ces événements, celui ou ceux qui sont impliqués dans l'acte de braquage sont devant le tribunal militaire de garnison. Maintenant, celui ou ceux qui sont allés intervenir sont devant votre auguste cour. À vouloir interpréter que la cour est en train de décourager les forces de l'ordre en jugeant ceux qui sont allés mettre fin à une situation, le ministère public répond que ce n'est qu'une question de redevabilité. Il n'est pas normal qu'un militaire, qu'un policier ou un bâtisseur du service national envoyé en mission se croie tout permis et qu'après son action, il y ait des réclamations sur des téléphones volés, sur des personnes violées, sur des personnes manipulées et des images obscènes de nudité qui circulent à travers les réseaux sociaux. La redevabilité oblige que dans un état de droit, toute personne, quel que soit son rang et quelle que soit sa fonction, qui commet une infraction, rende compte à la société devant la juridiction que la loi lui a assignée. Quant à la partie civile, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Commission, attendu que la partie civile Porsche s'est constituée en cours d'instance, votre auguste cour se rendra compte aussi qu'il y a un lien de causalité entre les fautes commises par les prévenus si haut cités et les dommages subis par la victime Porsche. Attendu d'autre part que la constitution de cette partie civile est régulière, votre cour dira quant à la forme, la constitution de cette partie civile régulière. Et quant au fond, il la dira aussi fondée. Néanmoins, puisqu'il n'existe aucun instrument qui nous permette d'évaluer avec une précision mathématique le dommage subi par la partie civile, votre cour l'évaluera ex aequo et bono, c'est-à-dire selon l'équité.
Quant à l'État congolais, il est vrai, nous avons tous suivi l'instruction que lorsque le militaire filmait, il n'a pas utilisé un téléphone lui doté par l'armée. Mais il est aussi vrai que ce militaire reste un préposé de l'État congolais. Il est aussi vrai que l'État congolais, s'il peut se dérober par rapport à l'instrument utilisé, ne saura se dérober par rapport à sa responsabilité de choisir les bons militaires, de bien les former et de bien les instruire. C'est ainsi qu'il a le devoir de sanctionner et de former progressivement ces hommes. Votre Auguste Cour reconnaîtra quand même que quelque part l'État congolais peut être retenu civilement responsable des actes commis par des militaires qui sont ses préposés. Par ces motifs, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 156, vu le Code judiciaire militaire, vu le Code pénal militaire, en ses articles 113 et 187, vu le Code pénal congolais, en son article 167, vu l'ordonnance loi numéro 78 001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes en ses articles 1, 2, 5, 6, 8 et 11. Vu le Code civil congolais, livre 3, en ses articles 258 et 260, requérons qu'il plaise à votre auguste cour de déclarer les prévenus si haut qualifiés coupables des faits infractionnels mis à leur charge et de les condamner en conséquence comme suit. En ce qui concerne le colonel Désiré Moumessé, avec l'admission de larges circonstances atténuantes, tenant d'abord au loyal service rendu à l'armée et à la République, ainsi qu'à son casier judiciaire vierge, à 24 mois de servitude pénale principale pour violation des consignes, au paiement des frais d'instance à tarifier par le greffier, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, ou de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne le capitaine Kongaoui, à 5 ans de servitude pénale principale pour non-dénonciation d'infraction relevant de la compétence de juridiction militaire, au paiement des frais d'instance à tarifier par le greffier, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne le capitaine Moum, 5 ans de servitude pénale principale pour non-dénonciation d'infraction relevant de la compétence de juridiction militaire, au paiement des frais d'instance à tarifier par le greffier, à défaut à 3 mois de contrainte par corps, de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable. En ce qui concerne le sous-lieutenant Longongo, l'instruction n'a rien révélé d'infractionnel à sa charge. Nous requérons qu'il plaise à votre auguste cour de l'acquitter et de le renvoyer libre de toute charge, et ce sera justice. En ce qui concerne l'adjudant-chef Tchangal, à 5 ans de servitude pénale principale pour non-dénonciation d'infraction relevant de la justice militaire, au paiement des frais d'instance tarifiés par les greffiers, à défaut de 3 mois de service de contrainte par corps, de les condamner à telle autre peine que votre auguste entendra bonne justice être convenable. En ce qui concerne l'adjudant de première classe Kamenga, à 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, à 5 ans de servitude pénale principale pour attentat lapidaire, de faire application de l'article 7 du Code pénal militaire et de ne prononcer qu'une seule peine la plus forte, à savoir 10 ans de servitude pénale principale, ou de le condamner à telle autre peine que votre auguste cour entendra en bonne justice être convenable.
En ce qui concerne les sergents Mac, 5 ans de servitude pénale principale pour violation de consigne. Je les condamne à telle autre peine que votre Auguste pour entendant votre justice être convenant. En ce qui concerne les deuxième classe modale, 5 ans de servitude pénale principale pour violation de consignes. De le condamner en outre au paiement des frais d'instance, à tarifier par le greffier, à défaut à 3 mois de servitude de contrainte par corps, pour de le condamner à telle autre peine que votre Auguste cour entendant votre justice être convenant. En ce qui concerne les sergents, les sergents de deuxième classe TD, l'instruction n'ayant rien révélé à sa charge, étant donné qu'il était à son poste, et il est objectivement visible qu'il ne pouvait pas à ce poste-là ni voir, ni empêcher, ni participer à ses actes, de l'acquitter et de le renvoyer libre de toute poursuite sans fait. Ainsi, Monsieur le Premier Président, vous aurez fait justice, j'ai dit,